Veux-tu réellement expérimenter la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie? Désires-tu apprendre comment stimuler sa présence afin de marcher chaque jour dans le surnaturel? Aspires-tu à vivre dans la puissance, dans l'onction, et dans la manifestation tangible du Saint-Esprit? Alors ouvre ton cœur, incline ton esprit, et écoute attentivement ce que Dieu veut te communiquer maintenant. Lorsque le Saint-Esprit vient sur ta vie, il t'équipe pour la fécondité. Écoute, il n'y a personne parmi nous qui devrait être stérile dans quelque domaine que ce soit où tu as besoin de fécondité. Le Saint-Esprit peut le rendre possible. Dans n'importe quel domaine où tu as besoin d'audace, de grâce pour parler, le Saint-Esprit peut le rendre possible. Ceux qui prêchent savent de quoi je parle. Il y a beaucoup d'endroits où, si l'on te dit de prier pour les malades, même toi tu te diras que les gens ont loué Dieu, qu'ils peuvent rentrer chez eux, parce que lorsque tu vois certaines conditions, tu sais que, sauf si tu veux t'embarrasser toi-même. Mais si cette audace se lève en toi, tu oublies qui est aveugle, tu oublies qui est sourd, tu oublies qui a été porté sur un lit, tu oublies qui est infirme. Tout ce que tu fais, c'est donner un ordre, et sous tes yeux tu commences à voir des choses que tu n'aurais jamais osé imaginer commencer à se produire. Quand nous recueillons des témoignages et que nous crions, ce n'est pas parce que nous savons ce qui va arriver. Parfois, nous sommes plus surpris que les personnes guéries. Mais avant que la chose n'arrive, quelque chose s'était éveillé dans notre esprit, et lorsque nous avons avancé, la puissance du Saint-Esprit s'est mise à l'œuvre. Tu portes des grâces que tu n'as pas encore vues, mais il te faut un niveau d'audace pour qu'elles se manifestent. Rien ne doit mourir avec toi, rien ne doit être stérile en toi. L'opération de fécondité est en toi, mais tu n'as pas donné au Saint-Esprit la permission d'agir, et ce n'est pas tout. Les prodiges, les miracles et les signes sont le sous-produit de ceux qui portent le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit vient sur ta vie, des choses que les lois naturelles ne peuvent expliquer sont autorisées à commencer aussi à se produire avec toi. Nous vivons dans un monde régi par des lois naturelles, mais cela ne signifie pas que notre réalité doit se limiter à ces lois naturelles. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu, pour amener le surnaturel dans nos vies, pour rendre possible l'impossible dans nos vies. Regarde les disciples, dès qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, des choses étranges, inexplicables, ont commencé à leur arriver. Il n'y avait aucun récit disant que Pierre avait guéri les malades, aucun récit disant que Jean avait guéri les malades. Ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient appris dans une école, car il n'existe aucune école capable d'enseigner cela. Ces possibilités n'existent que dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, soudainement, la Bible dit dans Actes chapitre 3 qu'ils montèrent au lieu de prière. D'habitude, ils allaient prier, et après avoir prié, ils rendaient grâce à Dieu d'avoir parlé avec lui et chacun rentrait chez lui. C'était une pratique religieuse, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ces jours-là, il fallait prier 2 heures, prier 3 heures, aller prier à 3 heures de l'après-midi, c'était un rituel religieux qu'ils observaient, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Cette fois-ci, ils n'avaient même pas encore franchi la porte du lieu de prière qu'ils virent un homme qu'on amenait là chaque jour, ce qui signifie qu'ils l'avaient déjà vu auparavant. Mais cette fois, quelque chose en eux ne les laissait pas passer. La Bible dit que l'homme les regarda et demanda de l'aide, attendant recevoir quelque chose. Et Pierre dit, « Regarde-nous. » Il était venu à ce temple plusieurs fois, et la Bible nous dit qu'on l'y amenait parce qu'il était infirme depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit était sur l'homme qui parlait. Il dit, « Regarde-nous. L'argent et l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Quelle audace est soudainement venue sur cet homme. Tu as déjà vu ce malade auparavant, il a déjà été amené ici. Qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit est venu. Si tu donnes de la place au Saint-Esprit, tu diras des choses que tu ne croyais même pas pouvoir dire. C'est là que tu commences à parler un langage que tu n'as pas appris. Regarde-nous, l'argent et l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu sais ce qui s'est passé? L'homme ne s'est pas levé. Si c'était toi, tu aurais dit, « Hélas, je suis fini aujourd'hui, qui m'a envoyé ?»
Lève-toi et marche, mais l'homme est resté assis et regardait Pierre. La Bible dit que Pierre l'attrapa et le fit lever. Quand je dis lève-toi, tu te lèves. Et lorsqu'il le tira vers le haut, la Bible dit que la force entra en lui. D'où venait cette force? C'est le Saint-Esprit à l'œuvre, la dimension surnaturelle qu'il apporte dans ta vie. Cela signifie qu'avec toi, l'impossible n'existe pas. Il y a quelque chose qui soutient ce que tu dis, il y a quelque chose qui soutient tes actions. C'est pour cela que Jésus a insisté, demeurez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Tu avais commencé ce projet, tout le monde pensait que cela finirait en moquerie, mais quelque chose en toi te poussait, n'arrête pas. Alors tu continuais, et à la 11e heure, tout semblait sur le point d'échouer puis il y a eu une action, l'action qui paraît la plus insensée, mais le Saint-Esprit te dit de la faire, et tu l'as fait. Et toutes les pièces du puzzle se connectent, et soudain quelque chose que l'on pensait impossible arrive. Ce n'est pas parce que tu es un génie, mais parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le miraculeux. Sais-tu qu'à un moment donné, il n'y avait même plus besoin de relever les hommes? Car plus tu grandissais, plus cela devenait fort. Dans Actes chapitre 5 verset 15, le même Pierre, la Bible dit qu'il sortait du lieu de prière, et maintenant c'était son ombre qui relevait les hommes, parce qu'ils avaient grandi. Vois-tu, nous grandissons dans le surnaturel, nous ne grandissons pas seulement naturellement. Oh, je mesurais un M50, maintenant je fais un M80. Ce n'est pas cela, grandir, même les chèvres grandissent ainsi. Quand nous parlons de croissance, nous parlons de croissance surnaturelle, où les choses impossibles qui arrivent dans ta vie commencent à augmenter en intensité. Voilà le vrai type de croissance. Le vrai type de croissance, c'est que tu parlais et une seule personne était touchée. Maintenant, tu parles et 50 personnes sont touchées. Le vrai type de croissance, c'est qu'avant, une seule famille était touchée. Maintenant, tout un territoire est touché. C'est là que le Saint-Esprit nous conduit. C'est alors que nous deviendrons des champions dans notre génération. Il y a une puissance en toi, tu n'es pas ordinaire. Les gens du monde pensent que nous sommes comme eux, nous ne sommes pas les mêmes. Le fait que nous ayons tous deux oreilles, un nez, deux yeux ne signifie pas que nous sommes les mêmes. La Bible dit que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Les choses que Dieu peut faire à travers nous, ils ne peuvent pas les imaginer. Il dit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, cela n'est pas monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées non pour tout le monde, mais pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui portent son esprit. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers nous. Nous sommes des théâtres, des scènes par lesquelles Dieu se manifeste, parce que la seule manière dont Dieu peut être vu, c'est lorsque nous apparaissons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir comme des gens ordinaires. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc lorsque les gens nous voient, ils devraient voir ce que seul Dieu peut faire. C'est ce qui fait de toi l'instrument de Dieu sur la terre. Mais cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Que quelqu'un lève les mains et dise, « J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. » Et donc je suis équipé pour le surnaturel. Je suis équipé pour le surnaturel. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Aide-moi, mon frère. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. De mon sein jailliront des fleuves d'eau vive. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler maintenant. Laisse éclater, laisse couler, laisse couler, laisse aller, laisse aller, laisse couler, laisse sortir, laisse sortir. Ces jours-là, il fallait prier 2 heures, prier 3 heures, aller prier à 3 heures de l'après-midi, c'était un rituel religieux qu'ils observaient, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Cette fois-ci, ils n'avaient même pas encore franchi la porte du lieu de prière qu'ils virent un homme qu'on amenait là chaque jour, ce qui signifie qu'ils l'avaient déjà vu auparavant. Mais cette fois, quelque chose en eux ne les laissait pas passer. La Bible dit que l'homme les regarda et demanda de l'aide, attendant recevoir quelque chose. Et Pierre dit, « Regarde-nous. »
Il était venu à ce temple plusieurs fois, et la Bible nous dit qu'on l'y amenait parce qu'il était infirme depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit était sur l'homme qui parlait. Il dit, « Regarde-nous. L'argent et l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Quelle audace est soudainement venue sur cet homme. Tu as déjà vu ce malade auparavant, il a déjà été amené ici. Qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit est venu. Si tu donnes de la place au Saint-Esprit, tu diras des choses que tu ne croyais même pas pouvoir dire. C'est là que tu commences à parler un langage que tu n'as pas appris. Regarde-nous, l'argent et l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu sais ce qui s'est passé? L'homme ne s'est pas levé. Si c'était toi, tu aurais dit, « Hélas, je suis fini aujourd'hui, qui m'a envoyé? » Lève-toi et marche, mais l'homme est resté assis et regardait Pierre. La Bible dit que Pierre l'attrapa et le fit lever. Quand je dis lève-toi, tu te lèves. Et lorsqu'il le tira vers le haut, la Bible dit que la force entra en lui. D'où venait cette force? C'est le Saint-Esprit à l'œuvre, la dimension surnaturelle qu'il apporte dans ta vie. Cela signifie qu'avec toi, l'impossible n'existe pas. Il y a quelque chose qui soutient ce que tu dis, il y a quelque chose qui soutient tes actions. C'est pour cela que Jésus a insisté, demeurez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Tu avais commencé ce projet, tout le monde pensait que cela finirait en moquerie, mais quelque chose en toi te poussait, n'arrête pas. Alors tu continuais, et à la 11e heure, tout semblait sur le point d'échouer puis il y a eu une action, l'action qui paraît la plus insensée, mais le Saint-Esprit te dit de la faire, et tu l'as fait. Et toutes les pièces du puzzle se connectent, et soudain quelque chose que l'on pensait impossible arrive. Ce n'est pas parce que tu es un génie, mais parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le miraculeux. Sais-tu qu'à un moment donné, il n'y avait même plus besoin de relever les hommes? Car plus tu grandissais, plus cela devenait fort. Dans Actes chapitre 5 verset 15, le même Pierre, la Bible dit qu'il sortait du lieu de prière, et maintenant c'était son ombre qui relevait les hommes, parce qu'ils avaient grandi. Vois-tu, nous grandissons dans le surnaturel, nous ne grandissons pas seulement naturellement. Oh, je mesurais un M50, maintenant je fais un M80. Ce n'est pas cela, grandir, même les chèvres grandissent ainsi. Quand nous parlons de croissance, nous parlons de croissance surnaturelle, où les choses impossibles qui arrivent dans ta vie commencent à augmenter en intensité. Voilà le vrai type de croissance. Le vrai type de croissance, c'est que tu parlais et une seule personne était touchée. Maintenant, tu parles et 50 personnes sont touchées. Le vrai type de croissance, c'est qu'avant, une seule famille était touchée. Maintenant, tout un territoire est touché. C'est là que le Saint-Esprit nous conduit. C'est alors que nous deviendrons des champions dans notre génération. Il y a une puissance en toi, tu n'es pas ordinaire. Les gens du monde pensent que nous sommes comme eux, nous ne sommes pas les mêmes. Le fait que nous ayons tous deux oreilles, un nez, deux yeux ne signifie pas que nous sommes les mêmes. La Bible dit que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Les choses que Dieu peut faire à travers nous, ils ne peuvent pas les imaginer. Il dit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, cela n'est pas monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées non pour tout le monde, mais pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui portent son esprit. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers nous. Nous sommes des théâtres, des scènes par lesquelles Dieu se manifeste, parce que la seule manière dont Dieu peut être vu, c'est lorsque nous apparaissons. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir comme des gens ordinaires. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc lorsque les gens nous voient, ils devraient voir ce que seul Dieu peut faire. C'est ce qui fait de toi l'instrument de Dieu sur la terre. Mais cela n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Que quelqu'un lève les mains et dise, « J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et donc je suis équipé pour le surnaturel. Je suis équipé pour le surnaturel. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Aide-moi, mon frère.
De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. De mon sein jailliront des fleuves d'eau vive. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. De mon sein couleront des fleuves d'eau vive. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler maintenant. Laisse éclater, laisse couler, laisse couler, laisse aller, laisse aller, laisse couler, laisse sortir, laisse sortir. Tu sais comment le Saint-Esprit agit, la plupart du temps, il va vers la personne la moins qualifiée, parce que s'il va vers la meilleure, on attribuera cela à son expérience. Parfois, les anciens peuvent se réunir, mais il va vers un enfant, parce qu'il dit, par la bouche des enfants et des nourrissons. Ne t'est-il jamais arrivé que toute la famille soit confuse, puis un enfant de 5 ans parle, et la sagesse que les anciens n'ont pas, c'est l'enfant qui l'a dit? Ainsi, tu sais que c'est Dieu qui parle, parce que ce que son inexpérience aurait dû lui coûter, le Saint-Esprit le fournit, car il est l'ancien des jours. Beaucoup de fois, il va vers le plus faible. Une ville entière a été assiégée par une nation, les gens mangeaient leurs enfants. Dieu n'est pas passé par les généraux. Même le roi était impuissant. Il est passé par 4 lépreux. 4 lépreux ont soudain dit, « Pourquoi rester ici jusqu'à mourir ?» Et quand ces 4 lépreux marchaient vers le camp ennemi, les ennemis entendaient le bruit des chars. Les lépreux sont des gens dont les jambes ont été rongées, même s'ils sautaient, on ne pourrait pas les entendre. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en scène, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Quand ils marchent, c'est comme 100 chevaux galopant en même temps. Leurs pas sont amplifiés, et lorsque 4 lépreux sont arrivés, une armée entière a fui et abandonné son butin, et les lépreux ont délivré la ville. Je ne sais pas ce que tu considères comme ta limitation, mais lorsque le Saint-Esprit vient, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler maintenant. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Écoute, c'est quelque chose qui est disponible pour tout le monde. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit transforme, le Saint-Esprit aide, et le Saint-Esprit équipe. Tu as besoin de ces 5 dimensions pour être l'avantage que tu dois être dans ta génération. C'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Mais recevoir le Saint-Esprit est simple. Dans Luc chapitre 11 verset 13, la Bible nous dit comment recevoir le Saint-Esprit. Premièrement, en demandant. Peut-être que tu as été dans une saison sombre, que beaucoup de choses te sont cachées, le Saint-Esprit est celui qui révèle. Tout ce que tu as à faire, c'est demander. Voici ce qu'il dit, Luc chapitre 11 verset 13. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc si ce dont tu as besoin est la révélation, demande. Si ce dont tu as besoin est la puissance, demande. Ton impact, ton résultat, est à la merci de ta demande. Demande, demande, alors le Saint-Esprit peut se mettre en action. Il n'est pas seulement donné quand tu demandes, il se manifeste lorsque tu demandes. Je suis allé dans beaucoup d'endroits où j'avais littéralement peur, parce que tout ce que je savais faire ne fonctionnait pas. Tout ce dont j'avais besoin était « Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit. » J'ai été dans des pays étrangers où l'on a présenté des gens en disant « Un guérisseur arrive », et j'arrivais au service fatigué, après 10 heures de voyage. Ils ne se souciaient même pas que j'ai voyagé pendant plus de 10 heures. Lorsque je me tenais là, pour eux, les sourds devaient entendre aujourd'hui, les aveugles devaient voir aujourd'hui. Tu dis que tu es un homme de Dieu? Tu dois le prouver aujourd'hui. Et lorsque je prêchais, comme si je ne voyais pas les gens, ils commencèrent à les amener devant. Ce n'était pas un cours de théologie, les malades devaient être guéris. Je me tenais là comme un homme nu, impuissant. Tout ce que je pouvais dire était « Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. » Et pendant que tu pries ainsi, soudain la sagesse entre dans ton esprit. Parfois, il peut te dire de toucher quelqu'un. Parfois, il peut te dire de chanter un cantique. Parfois, il peut te dire de faire une déclaration.
Et chaque fois, 100% du temps, le surnaturel se produit, parce qu'il ne peut pas échouer. La précision que tu expérimentes avec le Saint-Esprit est quelque chose que les mathématiques ne peuvent articuler, mais tout dépend de la demande. Le deuxième moyen de recevoir le Saint-Esprit, c'est en recevant la parole de Dieu avec foi. Quand la parole de Dieu vient à toi et que tu la reçois avec foi, le Saint-Esprit est libéré. Dans Galates chapitre 3 versets 1 à 3, il dit, « Ô Galates insensés! Qui vous a ensorcelés? Qui vous a ensorcelés? Est-ce par les œuvres de la loi? Ô Galates insensés! Qui vous a ensorcelés, pour que vous n'obéissiez pas à la vérité, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié? Puis, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par l'écoute de la foi? Lorsque tu entends la parole de Dieu et que tu l'acceptes, le Saint-Esprit se met à l'œuvre, parce qu'il est venu attester la parole. Il ne parlera pas de lui-même, mais il est venu rendre témoignage à la parole. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle, ouvre ton cœur. Trop nombreux sont ceux qui ont critiqué pendant des années, sans rien avoir à montrer. Mais si tu ouvres ton cœur, il se prouvera à toi 1 million de fois. J'ai entendu des choses qui étaient déraisonnables du point de vue humain, mais lorsque tu crois, l'impossible peut devenir possible. Ouvre ton cœur. Tu reçois le Saint-Esprit par ta foi dans la parole de Dieu. Troisièmement, comment recevoir le Saint-Esprit? En reconnaissant Jésus comme Seigneur. Dès que tu considères quelque chose comme supérieur à Jésus, le Saint-Esprit ne bougera pas. Jésus s'est tenu le dernier jour de la fête, dans Jean chapitre 7 versets 38 et 39, « Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et il dit cela à propos de l'Esprit, qui n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Là où tu veux voir le Saint-Esprit se manifester, là où tu veux le voir agir, glorifie Jésus. Certains parmi vous m'écoutent en comparant ce que je partage avec la crise que vous traversez. Vous limitez le Saint-Esprit. Tes papiers peuvent être incomplets, tu peux avoir un délai de 24 heures, le médecin peut avoir dit qu'il te reste 2 semaines à vivre, quelqu'un que tu aimes peut traverser une crise, rien de cela n'a d'importance. Si Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit peut tout renverser. Même le monde entier a été créé en 6 jours. Qui t'a dit que le cancer ne peut pas changer en un instant? Le problème que nous avons, c'est que nous élevons notre crise au-dessus du Christ. Si tu élèves Christ au-dessus de ta crise, le Saint-Esprit remédiera à ce que tu traverses. C'est ainsi que le Saint-Esprit est libéré. Tu veux voir la puissance du Saint-Esprit? Quel que soit ce que tu traverses, dis-toi, même ceci, Jésus est Seigneur. Ma famille est sur le point d'exploser, mais Jésus est Seigneur sur ma famille. Ma santé est en train d'être détruite, mais Jésus est Seigneur. Ma carrière est sur le point d'être anéantie, mais Jésus est Seigneur. Ma vie conjugale est dans son pire état, mais Jésus est Seigneur. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler maintenant. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Le Saint-Esprit est trop désireux de se mouvoir parmi nous, mais c'est nous qui sommes la limitation. Tu connais le problème du fils prodigue? Il était en colère depuis de nombreuses années, même lorsque son frère est revenu, il ne s'est jamais réjoui, car il pensait, c'est lui qui reçoit tout. Moi, je te sers fidèlement, je ne pêche pas, je ne me rebelle pas contre toi. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais donné un chevreau pour célébrer avec mes amis? Le Père dit, tu n'as jamais demandé. Certains d'entre vous vivent saints, mais dans la douleur, dans la crise, parce que vous n'avez jamais demandé. Tu n'as jamais demandé. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre tombe et se relève, mais il est maître dans l'art de demander, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Saint-Esprit, interviens. Mais toi qui vis saintement, tu ne demandes jamais. C'est pourquoi le fils prodigue peut recevoir le meilleur, parce qu'il demande. Tu ne demandes jamais. Une génération qui s'est demandé? Certains d'entre nous sommes ici, et notre problème est que tout ce que nous voyons, c'est notre crise.
mon mal de tête, ma douleur, mon mari, ma femme, ma crise, mon travail. Mais nous ne voyons jamais Jésus comme Seigneur. C'est pourquoi les mains du Saint-Esprit sont liées. Es-tu prêt pour le mouvement de Dieu ce soir? Pouvons-nous prier en langue pendant seulement 2 minutes? Quelque chose est sur le point d'éclater ici. Qu'il y ait un jaillissement. Certains d'entre vous demandent de l'aide, certains demandent la transformation, certains demandent la puissance. Mais avance avec foi ce soir.